Ça y est, c'est 2024 sur la chaîne Road to Zero et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année. Plein de réussites tant sur le plan personnel que professionnel, mais surtout golfique. J'espère que vous n'avez pas pris trop de résolutions. Pour ma part, j'en ai zéro parce que j'arrive pas à les tenir. Par contre, j'ai vraiment beaucoup d'objectifs pour cette année, tant sur le plan personnel, mais surtout pour la chaîne. D'ailleurs, une des premières choses que j'aimerais mettre en place, c'est un match play à 2 ou à 4 joueurs. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui s'affiche juste en dessous. Alors juste histoire que ce soit un peu équilibré, on va limiter l'index à 20 et aux personnes qui sont en dessous. Parce que sinon les matchs vont être déséquilibrés, il risque d'y avoir de trop grandes différences de niveau. Alors, officiellement 2024, l'année de l'inconfort. Je m'explique. Ça fait 3 ans que je joue. Pendant 2 ans, à part quelques cours collectifs, j'ai essayé de faire ça en autodidacte. Donc ça a globalement fonctionné. Ça m'a permis de descendre, de jouer correctement. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait des limites. Et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de commencer à prendre des cours. Et par contre, j'ai pu constater que autant j'entends ce qu'on me dit pendant les cours, j'ai l'impression d'assimiler les choses. Mais quand je suis sur le parcours ou quand je suis en train de les mettre en pratique, c'est pas du tout le cas. Je reviens dans cette zone de confort, dans ces habitudes qu'on a pour essayer de sortir le meilleur jeu auquel on est habitué. Sur un malentendu, avec un peu de chance, on fait une bonne partie. Mais non, d'une manière générale, c'est pas bon. Et là, il y a quelques jours, j'ai fait un swing. J'avais l'impression d'être Rory McIlroy. J'ai regardé la vidéo. C'était pas du tout ça. Donc voilà. Et ce qui va se passer, c'est que je vais me forcer à mettre en application ce que j'apprends, ce qu'on me dit de faire, et vraiment faire du pas à pas, du step by step. C'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve sur le practice. Je vais vous montrer un ensemble d'éléments, d'informations qu'on m'a communiquées. Libre à vous d'en faire ce que vous voulez. J'espère qu'il y a des choses qui vous seront utiles. Et si ce n'est pas le cas, pour moi, ça me permettra de voir ma progression lors des prochaines vidéos d'ici quelques mois. Oh, j'oubliais un dernier petit détail. Si vous avez pris la résolution de vous inscrire à la salle de sport, réfléchissez bien. Soit vous vous inscrivez et vous y allez, soit vous ne vous inscrivez pas et vous gardez votre argent et vous payez un bon club. Donc si vous vous inscrivez, je compte sur vous. Alors, pour commencer, je vais faire des choses basiques. C'est le cas de beaucoup de golfeurs. Ça a été mon cas, c'est toujours mon cas. On ne joue qu'avec les bras. On ne tourne pas. Voilà. On fait des choses comme ça et on a l'impression d'avoir tourné et il ne se passe rien du tout. Donc la première chose que je cherche à focaliser, c'est vraiment de tourner l'intégralité du corps avec les bras qui sont bien collés pour arriver à effectuer une rotation comme ça. Et donc les points d'activation, comme je l'ai vu avec Jérémy, et je vous invite à le faire avec un pro pour définir ce qui vous permet d'assurer la meilleure rotation. Dans mon cas, c'est haut du dos plus genou. Donc je me focalise sur le haut du dos pour ma montée. Et c'est mon genou qui va me ramener. Et là, j'ai un swing qui est censé être correct. Deuxième point qui peut paraître assez anodin, assez bête, mais c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. C'est le passage des épaules. Mon passage des épaules est bloqué par ma tête. J'ai la tête trop renfrognée, comme ça, et au final, ça bloque. Donc, pour la rotation, c'est compliqué. Donc, ce que je dois me forcer à faire, c'est vraiment à me tenir droit, avoir le buste le plus droit possible, juste baisser les yeux et permettre aux épaules de passer. En arrêtant de jouer avec les bras comme je fais maintenant. Donc, je vais me faire une petite séance. Voilà. J'essaierai de commenter un peu ce que je fais, ce que je ressens, ce qui est réussi, ce qui est raté. Il va y avoir de tout. De la gratte, de la top, de la soquette. Mais bon, on est là pour souffrir. Et vraiment, si je ne l'applique pas, ça ne changera jamais. Donc, on va se forcer un petit peu. Allez, la première. Petite gratte.
Elle est correcte, mais petite gratte. Et j'ai joué un peu des bras. Maintenant, vraiment focaliser sur le dos et le genou. Celle-là est pas trop mal. J'ai l'impression que ça commence à venir. Et par contre, il faut vraiment que j'arrive à me détendre. Ça aussi, c'est une chose qui est facteur de beaucoup de problèmes, que ce soit des grattes, que ce soit des sockets. C'est le fait d'être tendu. Il faut vraiment arriver à se détendre. On respire bien. Ouais, ça part beaucoup mieux quand même. Mais par contre, là j'ai l'impression d'avoir joué avec les bras et que je ne me suis pas servi de mon genou. On recommence. Semblait pas mal. Alors, j'ai un dernier petit conseil. C'est quelque chose que j'ai lu dans un livre qui s'appelle « Chaque coup doit avoir un objectif », Vision 54. Livre très intéressant que je recommande à tout golfeur qui a envie de progresser. C'est que il préconise d'arrêter d'enchaîner de taper les balles au practice. Vraiment prendre son temps et arrêter de les enchaîner une par une. Et donc pour ça, ils ont délimité une ligne qui vous permet d'avoir ici la zone de réflexion et la zone d'action. Donc si vous êtes au practice et que vous avez envie de simuler un peu un parcours, je vous invite à mettre une balle. Vous vous mettez dans l'espace réflexion, vous réfléchissez à ce que vous voulez faire et comment vous allez le faire. Mais à partir du moment où vous traversez la ligne, vous passez dans la zone d'action. Et donc là, on va chercher à agir tout simplement. On va arrêter de penser à tout ce qu'on aurait dû faire avant et on le met en application directe. Il y a une loi, c'est la loi des 5 secondes. Je ne sais pas si vous la connaissez. Ça consiste en fait à prendre des décisions sous 5 secondes. Plus vous prendrez de temps pour réfléchir à quelque chose, et moins il y a de chances que vous le ferez. Par exemple, la vaisselle. Ah, je dois faire la vaisselle. 1, 2, 3. Ah ouais, plus tard. Je vous la refais différemment. Ah, je dois faire la vaisselle. Bon, allez, j'y vais. Et voilà. Et ça marche pour vraiment beaucoup de choses. Et je pense que c'est la même pour le golf. Donc là, je me mets dans ma zone de réflexion. Je sais que je veux viser le deuxième arbre en partant de la droite. Je pense à tout. Je fais ma petite prépa avant. Et à partir du moment où je suis là, je me mets à l'adresse et je sais exactement tout ce qu'il me faut pour y aller. Tac. Comme ça, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Je tergiverse pas. Je pense pas à tous les dangers ou à tout ce qui pourrait m'arriver de négatif. Donc voilà, je vous invite à le faire, et que ce soit au golf ou dans votre quotidien. Ah, ça fallait s'y attendre, une petite socket. Ok, 2 sockets. Alors, de ce que j'en ai compris, une socket, c'est synonyme de trop crispé, trop dans le contrôle. Donc, essayez de se détendre un peu. Ok, crise de socket. La meilleure des choses à faire, c'est une petite pause de 5 minutes. Là, la majorité des balles que j'ai tapées étaient au fer 9. Je vais essayer de prendre un club un peu plus grand, donc un fer 6, et refaire exactement la même chose. Franchement, ça marche bien, hein. Ah, ça fait plaisir, il y a un peu de contact.
J'ai l'impression d'avoir trop joué avec les bras. Prenez le temps de souffler, on respire, on n'est pas pressé. On se refocalise. Ça marche beaucoup mieux. On va essayer de changer le point de vue. Ah, si je pouvais faire ça sur le parcours. Il y a aussi à prendre en compte que tout ce que vous travaillez aujourd'hui sur un tapis, c'est un tapis. C'est pas le parcours. Vous n'avez pas de problème de lie, la balle bien posée, enterrée. Donc n'hésitez pas à éviter un peu le tapis aussi et à vous mettre sur les zones d'herbe, à gauche, à droite, c'est fait pour. Donc voilà, vous avez une petite idée de ce qui m'attend les prochaines semaines. Donc ce que je vais travailler au practice pour pouvoir créer ce fameux changement et perdre les mauvaises habitudes. Si vous avez des conseils, des commentaires, quoi que ce soit sur ce que vous avez pu voir ou ce que vous faites de votre côté pour créer le changement et améliorer votre golf, je vous invite à en faire part dans les commentaires, ça me ferait plaisir de voir et de comparer. Et pour conclure cette vidéo, je me suis dit que ça pourrait être sympa de se faire des petits challenges d'une semaine à l'autre, histoire qu'on sorte tous de notre zone de confort. Et pour cette semaine, je me suis dit que la douche froide, c'était une bonne option. Ça va faire 5 jours que je prends des douches froides, plus d'eau chaude, c'est volontaire, je coupe et je prends que des douches froides. Donc si ça vous intéresse et si vous êtes motivé pour me suivre, je mets en place le premier challenge et celui-ci consistera à prendre au moins 3 douches dans la semaine froides. Libre à vous de les faire quand vous voulez, qu'elles durent 15 secondes ou 1 heure, c'est vous qui voyez. Tombez pas malade quand même, mais voilà. Forcez-vous à faire quelque chose que vous n'avez absolument pas envie de faire et vous verrez les bénéfices derrière.